Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto sur le GNS 3 avec un protocole de routage dynamique comme je l'avais dit. La vidéo précédente on avait commencé par le RIP, mais ça existe d'autres protocoles de routage dynamique comme tel aujourd'hui on va entamer le IGRP et sur la vidéo suivante on va faire le OSPF. Je vais faire avec vous les trois protocoles de routage dynamique, que ce soit sur RIP, IGRP et OSPF. Et donc on avait fait le RIP, aujourd'hui on va faire le OSPF, le IGRP. Donc comme vous le savez bien, GNS 3 pour démarrer les routeurs ça demande du temps et ça bute la mémoire. C'est pour ça que j'ai préparé la maquette, mais j'ai fait aucune configuration. Là-dessus il y a rien. On n'a pas commencé la configuration. J'ai juste fait la maquette, l'adressage et puis j'ai mis en place les routeurs, j'ai démarré les routeurs. Donc on va configurer ça ensemble. J'entre sur le routeur, par exemple ça c'est le routeur 1. J'entre sur le routeur 1 et je mets le terminal quelque part, voilà c'est bon là. Et dedans je vais commencer par donner les adresses IP aux interfaces. Comme vous le savez mieux que moi, on va entrer en mode configuration globale et puis on va configurer nos interfaces lookup. Je mets interface lookup 1 IP adresse, je lui donne adresse IP, voilà c'est bon. IP adresse je lui donne 110.10.1.1 et le max c'est 255.255.0. c'est masque par défaut sur l'AS 24 et je vais mais l'interface est déjà démarré, donc vous pouvez faire no shutdown ou ne pas faire no shutdown parce que l'interface est déjà démarré. Je l'avais démarré parce que ça biffe la mémoire, donc j'ai démarré tout ensemble et on va configurer l'interface serial. Donc on fait quoi? Exit interface serial 3/1 IP adresse c'est 192.168. Ça c'est point 1.1 encore et 255.255.252 parce que c'est une masque de ça, c'est un masque de deux machines, juste ces deux routeurs là. C'est pour ça que je ne vais pas gaspiller l'adresse, les adresses IP, j'ai seulement choisi l'adresse /30 et puis je mets un autre dans espace entre les deux et encore l'autre interface, oui, je mets l'interface serial c'est 3/0 IP adresse c'est 192.168.2.1 et le max c'est 255.255.252. no shutdown, c'est bon pour lui. Je vais pourquoi pas commencer par, je mets dans l'ordre le routeur 2. Pour le routeur 2 je vais configurer l'interface lookup 4, l'interface serial et l'interface serial 2/0. ça sera donc 3 adresses. Configuration terminal, je mets interface lookup, je l'ai nommé 4 donc je vais respecter ça. 4 IP adresse, je mets en 10.10.4.1 255.255.255.0, c'est masque par défaut et je mets no shutdown comme on a l'habitude de faire. Exit et j'entre sur l'interface serial. C'est quel serial même? C'est serial 2/0. IP adresse 192.168.4 non point 2 encore parce que le 1 a déjà été pris ici.
Donc je vais mettre 2.2 et puis le max c'est 255.255.255.252. Now shutdown. Exit. Interface céréale. L'autre céréale c'est 2/1. IP adresse c'est 192. C'est bon, 192.168.4.1 255.255.255.252. No shutdown. C'est bon. Le routeur 4 bien démarré. Configuration terminale. Interface lookup. C'est que lookup 3. Interface lookup 3. IP adresse c'est 10.10.3.1 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Interface céréale. Quelle céréale? 2/1. IP adresse c'est 192.168.4.2. Ça c'est le max. 254. C'est 252 du max. No shutdown. Exit. Interface céréale 2/0. IP adresse 192.168. Combien 3.1 255.255.255.252. C'est bon. No shutdown. Je vais attaquer directement aussi le dernier routeur en mode configuration terminale, bien sûr. Je mets en interface le câble 4 je pense, hein. Ou si combien c'est 2. IP adresse c'est 104, non c'est 10.10.2.1. Le masque c'est 255.255.255.0. No shutdown. Exit interface céréale 3/0. IP adresse c'est 192.168. Combien 1.2 255.255.255.5.255.252. c'est bon. No shutdown. Exit. Et puis interface céréale c'est 3/1. 3/1. IP adresse c'est 192.168.3.2 255.255.252. Wow, c'est pas trop ici, c'est D. C'est bon. No shutdown. Et puis je vais essayer de voir sa table de routage pour voir si non, je vais aller voir les interfaces. Exit. Donc je mets do show, non, je mets directement show
IP interface, bref, pour voir comment j'ai configuré les interfaces avec les adresses qui sont démarrées. Voilà, c'est bon. Serial 3/0, c'est ce côté là. Il a mis l'adresse IP 1.2, c'est bon. L'autre côté c'est ça, et les interfaces sont démarrées, c'est bon. Et je vais vérifier ça aussi pour ne pas exit do show IP interface, bref. Voilà également serial 1. Ça c'est cool. Ah, c'est 2/0, oui. C'est l'interface 2/0. Il a mis 2.2. Non, ça c'est pas bon. Ah ouais, oui, je suis là. Je pense que je suis là. Le 2/0, il a mis le 2.2. Ouais, c'est bon. Et 4.1 sur le 2.1. Voilà, c'est bon. Donc je vais vérifier le lookup, l'interface lookup. Voilà, c'est là aussi. L'interface lookback, c'est là. Lookback 4, il y a cette adresse là et les interfaces sont démarrées, c'est bon. Alors pour configurer le IGRP, on va démarrer le routeur et puis ici on va entrer en configuration globale. Et puis comme tous les comment dirais-je, les protocoles de routage, on doit entrer par le nom du protocole, le routeur RIP, le nom du protocole IGRP, et ici le numéro de pour le IGRP, il y a un numéro d'autonome, c'est ce qu'on appelle le ASN, je pense que c'est ASN. ASN, ça signifie Autonomous System Number, voilà. C'est comme ça, je pense bien. Et en l'occurrence, nous on va utiliser 10 par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro, mais de toutes les façons, tous les routeurs doivent avoir le même numéro d'autonome pour que IGRP puisse détecter ses voisins, ses routeurs voisins. Et après la commande routeur RIP, ça reste network, l'adresse du réseau. Pour ce routeur là, on doit configurer sur chaque routeur même, on doit configurer tous les 3 adresses réseau qui sont directement connectées. Par exemple ça là, ça et l'autre routeur, l'autre adresse. On va commencer par le back, c'est 10.10.10.2.0 et le masque générique c'est 0.0.0.255. Pour calculer le masque générique, c'est le masque normal moins le masque par défaut. C'est-à-dire le masque du réseau qu'on a utilisé moins le masque par défaut moins le masque du réseau qu'on a utilisé. Voilà ça. Par exemple, le masque par défaut, je vais écrire quelque part là ici pour expliquer. Le masque par défaut c'est 250. Le masque total de toutes les adresses qui sont total, c'est comme ça. Et puis moins c'est comme ça, voilà. Moins, je vais faire quelque chose comme ça, genre moins le masque du réseau qu'on a utilisé. Le masque du réseau qu'on a utilisé ici, c'est c'était 255.255.255.0. Donc si on fait ça moins ça, on va retourner avec un résultat. Je fais comme ça. On va retourner avec un résultat 0.0.0.255. Voilà le résultat. C'est ça ce qu'on va utiliser ici pour le masque. Comment dirais-je? Vous aidez pas. On va continuer quand même. Masque générique. Oh, il a quitté. Donc je vais entrer en mode configuration terminal. Routeur RIP 10. Je mets network. J'avais mis network là. Je vais remettre network. C'est 10.10.2.0. Et le masque générique c'est 255.255.255. Non.
excuse-moi, c'est 0. Masque générique, c'est 0.0.0.255. C'est l'inverse du masque. Voilà. Et pour l'autre réseau, c'est le masque générique, c'est 3. Et là, je vais changer l'adresse IP. C'est 192.168.1.0. Voilà. Le dernier, c'est 3.0. C'est bon. Exit. Pour quitter là-bas. Et là aussi. Je vais commencer ici. Voilà. C'était routeur envoyé. C'est comme ça. Et je mets network. Je mets là-bas le loopback. Le loopback c'est 10.10.1.0. 0.0.0.3 ou 255. Voilà, ça c'est 255 parce que c'est le masque par défaut. L'autre c'est 3, c'est 252. Il est 192.168. Point 2. Et le dernier c'est point 1. Voilà, c'est bon. Voilà, il me dit qu'il est devenu ami avec ce routeur là. Le routeur qui a l'adresse IP 192.168.1.2. Ce n'est rien d'autre que c'est ce routeur là. À travers le céréal 3 sur la 1. À travers cette céréale d'entrée là, il a pu détecter un voisin qui n'est rien d'autre que le routeur 3. Et les interfaces sont démarrées à nouveau avec adjacent. Donc on va continuer sur le routeur 2. Pour le routeur 2, je vais mettre routeur EIGRP. Le numéro d'autonome. Ça c'est le numéro d'autonome. Et puis le network 10.10.4.0 0.0.0.255 3 192.168. 4.0. L'autre c'est 2. C'est bon. Il est devenu ami aussi avec le 2.1. Le 2.1 c'est le routeur R1 à travers l'interface de sortie céréale 2/0. C'est bon. Et le dernier routeur exit routeur EIGRP numéro d'autonome network 10.10.2.3.0. Oh, le masque, oh, il n'y a pas d'espace. Ça, là c'est bon. 3. Ça c'est 192.168.4.0. Et l'autre c'est 3. Voilà, il est devenu ami avec tous les deux routeurs. Donc vous pouvez faire aussi do show IP EIGRP, je prends. Ouais, c'est comme ça, EIGRP do show IP EIGRP neighbor. Donc je fais donc exit, je mets show IP EIGRP neighbor, c'est là de ses amis. Voilà, c'est bon, il est devenu ami avec tous les deux routeurs là, le 3.2 et le 4.1. Le 3.2 c'est ça, le 4.1 c'est ce routeur là. Donc je vais essayer de pinguer
ce routeur là pour voir si ça va répondre au gain. Donc pour pinguer ce routeur là, je mets donc ping. L'adresse du réseau c'est 192.168.1.5 sur 5, c'est bon, ça passe. Donc vous venez de configurer le UGAP sur Genest 3, c'est bon. C'est ça le tuto et je vous donne rendez-vous pour un autre tuto. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo.